Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast. Aujourd'hui je suis à la plage et je me suis dit quoi de mieux que le son de la mer en fond et être assise dans le sable pour faire ce premier épisode de podcast. C'est un exercice que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je rêve d'avoir un podcast et je me suis dit on va commencer aujourd'hui. J'avais très envie de vous parler d'un sujet qui n'est autre que les journaux intimes. Donc plus précisément, la question de ce podcast, c'est comment rédiger des journaux intimes plus pertinents, du moins moins male-centered. Je vais commencer à faire du franglais dès le début du podcast, ça va pas du tout vous plaire. Du moins moins love interest. Bien évidemment, je parle en tant que femme hétéro, donc love interest oui, mais c'est plus male-centered. En tout cas, c'est plus ce dont moi je vais vous parler. J'ai toujours écrit des journaux intimes, honnêtement, du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours écrit des journaux intimes, que ce soit le petit journal Hello Kitty avec le cadenas et les clés. D'ailleurs, c'est un concept que je trouve hyper cool. Le fait d'avoir un petit cadenas avec une clé sur son journal, qu'on cachait sous le coussin ou dans un tiroir d'une commode. Enfin, bref, j'ai toujours eu ce genre de journaux. Ensuite, jusqu'au lycée, j'avais des cahiers qui me servaient de journaux. Enfin voilà. J'ai toujours écrit en fait. J'ai ensuite marqué une longue pause dans mon écriture au lycée. Et j'ai ensuite repris, un peu à l'âge adulte, entre guillemets. En tout cas, vers je dirais, 20 ans. Vers 20 ans, et là pour le coup j'écrivais plus de manière digitale dans le sens où j'écrivais sur mon ordinateur. En fait mes pensées allaient si vite dans mon cerveau que le stylo il suivait pas, donc j'écrivais sur un clavier et je trouvais ça beaucoup plus simple. J'ai ensuite par la suite imprimé ces écrits que j'ai collés dans un journal que j'ai poursuivi ensuite en manuscrit et aujourd'hui ça fait vraiment partie de ma routine en fait d'écrire dans un journal. Si vous regardez mes vlogs, vous savez, je vais très souvent dans des cafés pour écrire. Enfin, vraiment, ça fait vraiment partie de mon quotidien aujourd'hui et je pense même que ça fera toujours en fait partie de mon quotidien. En fait, j'ai réalisé il y a quelques années, je dirais, ça fait à peu près 2 ans que j'ai réalisé ça, à la relecture en fait de mes journaux, qu'en fait finalement j'écrivais énormément sur les garçons. J'écrivais énormément sur mes crushs, sur mes relations en fait de manière générale et quelles qu'elles soient, mais toujours des relations, mes relations avec des mecs en fait. Et finalement quand je relisais ça, ça m'intéressait pas. En fait je relisais tous ces journaux là et en fait j'étais là mais c'est qui ces mecs, je me rappelle même pas d'eux. Enfin si, là pour la plupart quand même je m'en rappelais, mais en fait ça n'avait tellement plus aucun intérêt aujourd'hui. Après je trouve ça d'un côté relativement normal d'écrire beaucoup sur nos relations amoureuses parce que personnellement j'estime que l'amour est une des émotions les plus fortes et je trouve que c'est une des émotions qui nous fait le plus grandir. En tout cas on grandit vraiment à travers elle et on grandit vraiment à travers les expériences qui mêlent l'amour en fait. Donc je trouve que du coup c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir, donc forcément c'est quelque chose qui nous fait beaucoup écrire. Mais pour autant, j'aurais aimé relire plus de mes expériences plus personnelles, plus propres à moi. J'aurais bien aimé relire ce que je ressentais vraiment, par exemple, quand j'avais 15 ans, ou parce qu'aujourd'hui, je vous parle, j'ai 27 ans. Relire vraiment ce que je ressentais quand j'avais 20 ans, que j'écrivais voilà, quand j'étais à la fac. J'aurais aimé avoir en fait un contenu que j'estime un peu plus pertinent. Et du coup j'ai eu cette réalisation en fait quand j'ai lu du Patti Smith. Si vous regardez mes vidéos pareil, vous savez que c'est une écrivaine que j'aime beaucoup et la lecture de son livre Just Kids, ça a vraiment changé quelque chose chez moi et dans ma vie. Et en fait j'ai trouvé ce livre tellement passionnant, la manière d'écrire de Patti Smith tellement passionnante, et pourtant c'est relativement simple et c'est vraiment sous forme de journal. Et en fait c'est là que ça m'a vraiment donné envie de faire évoluer en fait mon écriture et de plus tourner mon écriture sur, comme je vous disais, sur moi, sur par exemple ce que je crée, faire des journaux de bord de création, d'idées, ou même ça fait du coup
très récemment, j'ai commencé à écrire en fait des sortes de mini-articles sur des sujets qui m'intéressent, des sujets qui me passionnent, des questionnements que je peux avoir. Comme par exemple ce podcast, voilà, j'ai écrit sur ça dans mon journal. Vous voyez, en fait, écrire des choses plus pertinentes, mais pourtant ça ne me venait pas en tête. Et aussi, pour ce qui est des émotions autres que l'amour, des autres problèmes en fait qui ne concernent pas forcément les garçons, en fait j'étais beaucoup plus pudique à les coucher sur papier. Et je sais pas pourquoi, mais en fait j'avais honte de les coucher sur papier. Je me gênais moi-même d'écrire ces choses, et je pense que ça c'est quelque chose qui fait que beaucoup de gens n'écrivent pas en fait. C'est cette honte, je pense, de se livrer totalement. Parce que quelqu'un peut toujours tomber sur ce carnet, enfin voilà, il y a toujours cette petite appréhension. Mais même en fait se retrouver face à soi-même, à la page blanche, et avoir à coucher sans filtre absolument tout ce que tu as dans ta tête et tes émotions en fait les plus secrètes, je pense que c'est un vrai exercice en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire, et je le comprends totalement. Mais du coup c'est pour ça que je restais plutôt en surface. En parlant voilà, de mes crushs, de mes situationships, voilà, c'était plutôt en surface, et je ne rentrais pas vraiment profondément dans mon être, si je puis dire, par pudeur avec mon propre carnet quoi. C'est un peu ridicule dit comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que je pense que je suis vraiment pas la seule à avoir un peu cette gêne de coucher sur papier des choses très très intimes, et bien plus intimes qu'un questionnement que tu peux avoir sur le situationship. Parce que clairement, quand je relis mes journaux du lycée, je suis en train de raconter ma journée en détail, où j'avais croisé mon crush dans le couloir et qu'on avait fait un eye contact. Bon, ça me fait rire quand je relis ça, mais c'est pas tellement pertinent. En fait, il y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'une théorie qui s'appelle la théorie de Bechdel, en fait, qui est une théorie applicable au roman, qui consiste en fait à vérifier, entre guillemets, si un roman est sexiste ou non, male-centered ou non. Et en fait la théorie c'est, est-ce que dans ce livre il y a des personnages féminins qui sont nommés, donc qui ont un prénom et qui sont un personnage distinct en fait, qui ne sont pas juste, la boulangère que le personnage principal masculin a croisé dans le chapitre 3. Et si ces personnages féminins nommés ont une interaction entre elles, et qui plus est une interaction qui ne parle pas d'hommes. Est-ce qu'elles parlent entre elles, mais pas des personnages masculins? Et aussi, est-ce que le personnage féminin sert à plus qu'à donner une simple information au personnage? Donc ça, c'est une théorie qui date de 1985. Donc la théorie de Bechdel, si vous voulez chercher un peu plus sur internet. Mais en fait j'ai trouvé ça hyper pertinent, et du coup ça m'a donné envie de l'appliquer à mes propres journaux en fait. Est-ce que mes journaux incluent vraiment des personnages féminins? Typiquement mes copines, puisque je pourrais tellement plus parler d'amitié, l'amitié, surtout l'amitié femme-femme, c'est quelque chose qui est tellement précieux et qui est tellement plus à valoriser, et comme vous le savez qui ne l'est pas tellement dans nos sociétés qui sont très couple centré et surtout hétéronormé. Mais ouais, je me suis dit, est-ce que je parle suffisamment de mes copines? Est-ce que je parle suffisamment des femmes qui m'entourent, au lieu de parler des tocards de passage en fait? Clairement, hein. Et j'ai aussi entendu parler de la théorie de la lampe. Donc ça c'est un peu drôle, mais en même temps c'est surtout très triste. Mais est-ce que les personnages féminins peuvent être remplacés par une lampe sans que ça change le cours du récit? Et très honnêtement, en tout cas pas dans les romans que personnellement je lis, parce que j'écris des romans écrits par des femmes, bien que même si c'est écrit par une femme ça peut être sexiste, hein, mais je lis des romans avec quasiment que des personnages principaux, voilà. Si vous regardez mes vidéos, vous le savez. Mais si je prends par exemple la littérature classique ou même contemporaine, est-ce que en lisant ce roman, posez-vous la question la prochaine fois, est-ce que ce personnage féminin peut être remplacé par une lampe? Voilà. Est-ce que ça changerait vraiment le cours du récit? À la limite, une lampe avec un message pour le personnage principal, si elle est là que pour donner une information. Mais du coup, j'ai trouvé ça très intéressant en fait d'appliquer cette théorie à nos écrits personnels. Et en fait, finalement,
Aujourd'hui, ça fait je pense 1 an ou 2, hein, quelque chose comme ça, ouais, peut-être bien 2 ans, que j'écris, comme je vous ai dit, beaucoup moins sur mes love interests. Et en fait, je trouve ça tellement plus pertinent. En fait, quand j'ai lu du Patti Smith, j'ai trouvé que lire son esprit de cette manière et lire absolument en fait tout ce qu'il a traversé et même relire des anecdotes avec des amis, etc. En fait, j'ai trouvé ça tellement plus intéressant. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une manière d'immortaliser les souvenirs. Mais en fait, c'est un vrai exercice de rentrer chez soi et de raconter sa journée dans son journal. Et pour autant, je trouve que c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup. Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Du coup, je rentrais de l'école et j'écrivais ma page. Je la datais et j'écrivais la page de mon journal. Et en fait, c'est quelque chose que... Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être des journées qui sont un peu moins trépidantes tous les jours. Voilà, notamment le lifestyle de 35 heures semaine. Voilà, je pense que raconter sa journée de travail... Enfin, ça dépend du travail que vous faites, hein, mais voilà, il n'y a pas forcément quelque chose de très très pertinent, mais en tout cas pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ces journées de repos, écrire ce qui nous plaît, écrire ce qu'on aime. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est écrire sur les choses que j'aime, dans le sens écrire sur la culture que je consomme. Par exemple, faire des reviews de livres, faire des reviews d'albums, j'aime beaucoup faire ça. Comme vous savez, j'aime beaucoup la musique, donc review d'albums, j'aime beaucoup faire ça. Et en fait, c'est des choses qui sont tellement plus intéressantes à relire. Après, comme je vous ai dit, je trouve qu'on évolue énormément à travers nos relations amoureuses. Et en fait, on apprend beaucoup sur nous-mêmes en aimant autrui. Et du coup, je trouve ça logique d'écrire énormément sur ça. En tout cas, je dis pas que je n'écris plus du tout sur ça. Mais j'essaie que ce ne soit pas ma seule motivation. Parce qu'en fait, avant, quand je prenais mon journal, c'était vraiment j'ai quelque chose à décharger. J'ai quelque chose à décharger, j'ai des questionnements là, je réfléchis trop, je pense trop à ce mec, je pense trop à cette situation ou tout simplement là j'ai réalisé quelque chose sur moi-même, sur ma manière d'aimer, sur moi dans les relations. En fait, je réfléchis beaucoup. En fait, je suis une personne qui réfléchit beaucoup de manière générale, mais je m'analyse beaucoup, notamment dans ma manière de relationner avec les hommes, dans ma relation aux hommes, etc. On en fera peut-être des prochains épisodes de podcast si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Mais ouais, du coup, c'était toujours une motivation en fait. C'était toujours, je commençais ma page et voilà, je commençais à débiter un tas sur ce mec, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je prends mon journal sans un besoin d'écrire parce qu'il est en train de se passer quelque chose amoureusement parlant. Non, en fait, je prends mon journal plus de manière, voilà, au jour le jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse ? En fait, même ça, j'aime beaucoup écrire à quel point je suis... j'ai pas envie de faire la connasse à le dire en anglais, mais grateful. Reconnaissante, voilà. À quel point je suis reconnaissante. J'aime beaucoup prendre du temps pour écrire toutes les choses, les toutes petites choses qui m'ont rendue heureuse aujourd'hui, qui m'ont rendue heureuse hier. Écrire ce que j'ai envie de faire demain, ce que j'ai envie de faire la semaine prochaine. Par exemple, voilà, je suis une personne relativement créative. Du coup, je sais pas, j'écris mes inspirations pour de la musique que j'ai envie de créer, etc. Mais en fait, c'est tellement plus intéressant et je prends tellement plus de plaisir à écrire ce genre de choses en fait. Et aussi le fait qu'avant, je confiais beaucoup à mon journal des déboires amoureux, si je puis dire, c'est que des fois, écrire ne me rendait pas forcément heureuse et ne me soulageait pas forcément. C'est quand même quelque chose qu'à prendre avec des pincettes parce que la majeure partie du temps, je trouve que des fois, on a peur d'écrire quelque chose qui par exemple nous rend triste, voilà, qui nous procure des émotions négatives, qui nous angoisse, qui nous stresse, peu importe, parce qu'on a l'impression qu'en l'écrivant, ça va le faire exister encore plus, ça va le rendre encore plus réel. Alors je suis pas toujours d'accord avec ça, mais après c'est un truc qui est très personnel à moi. Mais moi personnellement, justement, quand j'écris, je ferme mon journal et ensuite c'est dans le journal et je n'y pense plus. Je n'y pense plus. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, je me suis déchargée, ça m'a enlevé d'un poids. Et voilà, maintenant c'est bon, on passe à autre chose, la journée peut continuer, la soirée peut continuer, peu importe. Et je me sens en fait, je me sens beaucoup mieux. Et pour autant,
parfois quand j'avais des choses qui me tracassaient. Après, je pense que c'est vrai que l'amour est une émotion qui fait très mal. Enfin voilà. Et surtout qui habite ton cerveau en fait d'une manière que aucune autre émotion, j'ai l'impression. Genre vraiment, ça prend tellement de place et ça peut prendre tellement de place en fait, les tracas amoureux, je trouve. Mais comme je vous ai dit, peut-être qu'on en parlera dans un prochain podcast. Mais du coup, des fois, en fait, j'avais peur dans mon propre journal parce que j'avais peur de sortir des choses. J'avais peur, en fait, d'écrire et que ça me rende triste. J'ai eu, par exemple, j'ai eu le cœur brisé l'année dernière, pour être tout à fait honnête. Et j'ai boudé mon journal intime, mais pendant 6 mois. Mais pendant 7 mois, je n'ai pas écrit. Parce qu'en fait, vu que mon écriture tournait quand même pas mal autour de ça, je n'écrivais plus. Et en fait, c'est triste que je me sois privée d'une de mes activités préférées et une des activités qui me fait le plus de bien. Parce que en fait, je n'arrivais... C'est comme si je n'avais pas l'idée d'écrire autre chose. En fait, je trouve ça dingue. Alors que maintenant, comme je vous ai dit, c'est vraiment mon quotidien d'écrire toute autre chose. Comme je vous ai dit, bien évidemment que j'écris encore sur l'amour de temps à autre. Mais voilà, c'est tellement une part minoritaire en fait maintenant de mes écrits. Et du coup, oui, je m'étais privée d'écriture pendant 6 ou 7 mois. Et en fait, au point où j'ai changé de journal. Au point où tout ce journal où j'avais écrit sur du coup ce garçon en particulier qui avait été dans ma vie pendant longtemps et tout, j'avais pas mal écrit en fait sur mes émotions et tout à travers ces années. Et en fait le journal, je m'en suis pas débarrassée, bien évidemment que je l'ai gardé, mais j'ai eu besoin de faire table rase. J'ai acheté un nouveau journal et je me suis dit vas-y c'est bon, une nouvelle vie qui commence en fait. Une nouvelle vie qui commence avec un nouveau journal. Et oui, parce qu'une rupture c'est une nouvelle vie. Et c'est vrai qu'à partir de là en fait je me suis encore plus motivée et je me suis encore plus fait la leçon à moi-même en fait finalement. Vraiment j'écris plus à propos de tout ça en fait. Enfin c'est pas une interdiction, si j'en ai besoin je l'écris, mais vraiment j'écris autre chose. Et en fait le truc c'est qu'avant je pensais que l'inspiration j'allais pas la trouver pour écrire autre chose. Et en fait ça me paraît fou maintenant parce que l'inspiration je l'ai totalement. Mais comme quoi c'est vraiment un exercice en fait. C'est vraiment quelque chose à commencer. C'est vraiment, faut mettre le pied à l'étrier comme on dit. Et après c'est bon. Et c'est pour ça que si vous trouvez que vos journaux tournent un peu trop autour de vos crushs, etc. Parce que je pense qu'on est pas mal quand même dans ce truc-là. Ou peut-être il n'y a que moi. Mais je pense qu'on est quand même pas mal dans ce truc-là. En fait, juste essayer, ne serait-ce que faire une page. Et commencer par exemple, comme je vous ai dit, par la gratitude. Voilà, parler de toutes les petites choses qui vous rendent heureux. Parler de vos copines. Parler de votre journée, mais pas de votre mec ou de votre crush. Vraiment de votre journée à vous. Ce qui vous, aujourd'hui, vous a rendu heureuse en tant qu'individualité propre, en fait. Voilà le dernier film que vous avez vu qui vous a fait ressentir des émotions. Voilà, je sais pas, vous avez écouté une musique et cette musique a été géniale, décrivez ce qu'elle vous a fait ressentir. En fait, c'est un peu bateau dit comme ça, mais honnêtement, c'est un vrai exercice finalement. Et en plus, comme je vous ai dit, je trouve que l'amour est quelque chose, dans mon journal en tout cas, que je trouvais moi personnellement superficiel, dans le sens où ça ne me coûtait rien d'écrire sur ça. Évidemment, des fois ça me coûtait un peu plus, comme je vous ai dit, voilà, j'ai quand même boycotté mon journal pendant 6 mois parce que ça me faisait de la peine, donc des fois ça pouvait me coûter de rendre réelles les choses en les écrivant, etc. J'avais cette peur, mais en fait finalement j'ai beaucoup écrit à travers les années sur mes crushs, etc. En passant totalement à côté des choses que je ressentais vraiment, qui étaient tout autres en fait, des vrais problèmes entre guillemets que je pouvais traverser, des vrais questionnements qui m'habitaient et qui me faisaient du mal entre guillemets, bien plus. Et en fait finalement je n'ai gardé aucune trace de ça. Et j'aurais bien aimé, bon évidemment on en garde une trace dans la tête, mais j'aurais bien aimé avoir à relire ça et relire vraiment ce que je ressentais à ce moment-là, etc. Ouais. En tout cas voilà, c'était mon premier épisode de podcast à la plage.
Malheureusement, les prochains ne seront pas à la plage parce que je rentre à Paris dans 2 jours. Donc les prochains seront sûrement dans mon salon, sur mon canapé. Rien de très original. Je ne sais même pas encore sur quoi vont porter les prochains épisodes. Mais en tout cas, faire un podcast, c'était vraiment un truc. Enfin, ça fait des années que j'aimerais avoir un podcast. En fait, moi, je suis une dingue. Du coup, j'adore parler toute seule et je parle tellement toute seule tout le temps. Non, parce que j'ai un journal, j'écris, mais je parle beaucoup aussi. Et en fait, je suis tellement ma propre psy, je parle toute seule comme ça dans mon salon et puis je peux rester des heures sur mon canapé à parler comme une dingue. Et en fait, si vous saviez le nombre de fois où j'ai parlé et qu'en fait j'ai trouvé que j'avais eu des réflexions relativement pertinentes, en tout cas qui auraient pu être utiles à quelqu'un ou à d'autres femmes, enfin vous voyez, et où je me suis dit putain je suis con, j'aurais dû allumer mon téléphone pour m'enregistrer et puis je le fais pas. Comme je vous dis, des fois j'écris des choses, des réflexions dans mon journal et je me dis mais ça ferait un bon épisode de podcast. Et je le fais pas parce que c'est un peu c'est un exercice que je connaissais pas de parler comme ça déjà. Et puis c'est aussi se rendre vulnérable sur internet. Enfin voilà, vous connaissez la chanson bien qu'il n'y a pas grand monde qui regarde mes vidéos. Voilà. Mais du coup dites-moi si c'est un format qui vous plaît, si ça vous intéresse que je le fasse plus. Je sais pas, que je sorte un épisode par mois. Enfin je vous promets rien mais bon vous voyez. Si même il y a des sujets, je sais pas, que vous aimeriez que j'aborde. Dites-le moi, en sachant que j'ai déjà moi des petites idées et tout évidemment, mais je sais pas, peut-être que pour avoir un sujet, voilà, vous avez envie que je parle de ça et en fait en lisant le commentaire je vais me dire ah ouais je me sens légitime de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Dites-le moi et merci de m'avoir écouté, voilà, c'est très sympa de votre part, voilà. Voilà, du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog et pas une vidéo podcast. Voilà, je vous dis à bientôt.